Réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et à la fois notre capacité d'auto-guérison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Françoise Charlotte Lafoy et vous pouvez me retrouver sur mon site. Le lien est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir cette chaîne et les prochaines publications. Nous allons aborder aujourd'hui l'énergie de Chiron dans le signe du Lion et par voie d'analogie, Chiron dans la 5e maison. Cette position de Chiron dans la 5e maison, dans le signe du Lion, vient toucher directement l'image du soi, l'image qui concerne l'estime de soi, l'amour propre, l'amour que nous nous portons. Car très tôt, nous avons appris que ce que nous créons ou ce que nous exprimons, ce que nous sommes finalement, n'est pas forcément bienvenu. En tous les cas, c'est ce que nous avons perçu de ce qui était, de ce que nous proposions. Nous avons perçu la réponse donnée comme quelque chose qui n'était pas bienvenu. La spontanéité dont l'enfant ici a fait preuve a pu être très tôt réprimée dans l'enfance et il s'est développé dans la blessure, donc un sens exacerbé du ridicule. Et peut-être que certains des natifs vont s'exprimer en faisant le clown, en permettant aux autres peut-être de mieux se moquer d'eux pour pratiquer l'autodérision dans lesquelles ils sont devenus des experts, ce qui les amène parfois à se rapprocher d'une blessure d'humiliation. Ils n'ont pas peur du ridicule à un tel point qu'ils acceptent même de se sentir humiliés. Donc, lorsque l'on a cette position de Chiron dans le signe du Lion, cela va venir vraiment mettre en excès les caractéristiques négatives du signe du Lion. Et peut-être donner une fierté mal placée qui donnera une attitude altière avec un masque social qui paraîtra toujours calme, responsable, en représentation. Donc ce jeu-là peut être un jeu de scène où l'excès sera toutefois toujours de mise. Le natif voulant cacher le fait qu'il se sente victime d'erreurs, qu'il se sente victime de suppression, victime de rejet en fait, et qu'il soit relégué à une situation ou au second rôle, avec ce qui générait pour lui un sentiment d'inexistence douloureux. Pour lui rappeler en fait que il y a eu une insuffisance de son existence aux yeux de ses parents. En tous les cas, c'est ce qu'il a perçu. Il s'est senti insuffisant dans le regard de ses parents, où il a senti que ses parents n'étaient pas suffisamment conscients de toute la richesse qu'ils pouvaient apporter. Donc, la blessure dans l'enfance a pu créer un vide affectif et le natif, avec cette posture, on peut se sentir donc écorché par un vide, par un amour absolu qui est en manque, et donc cela a créé un vide affectif. Ce vide affectif a pu faire aussi qu'il s'est ennuyé. Qu'il a dû se réfugier dans le rêve d'être aimé souverainement, totalement, inconditionnellement, et dans cette maison qui est normalement la maison de la lumière, la maison du rayonnement, eh bien il a eu le sentiment d'être totalement inutile, totalement seul et abandonné. Donc,
par extension et par compensation, pour l'adulte, le natif donc, qui va porter cette blessure aura une image de soi gonflée. Ce qui va nous pousser donc à critiquer tout le temps, euh, qui va donner une fierté. Alors même si c'est une bonne chose, lorsque cette fierté, comme on dit, elle est mal placée, bah, c'est qu'elle est mal dosée, qu'elle n'est pas justifiée. Donc il y a quand même une lassitude morale qui est proche euh, du désœuvrement, mais qui se cache derrière un masque social. Alors comment ça a pu vraiment se mettre en place? Eh bien l'autorité des parents, des éducateurs a posé trop de principes. Soit les parents n'ont pas fait du tout attention à l'enfant et n'ont pas relevé ses particularités qui étaient de l'ordre de lui apporter une visibilité, mais les éducateurs ou les parents ont fait qu'ils ont posé des principes, des interdits, et que c'était trop. C'était trop. Et l'enfant s'est soumis pour juste être aimé, pour conserver leur amour et leur protection. Mais au fond, il n'avait pas besoin de tout ça. Alors, il a aussi été, cet enfant, dans l'impossibilité d'assouvir ses propres pulsions. Et du coup, ça a pu générer une agressivité qui, une fois adulte, peut être fort embêtante. À tel point que ça a pu générer chez lui un dilemme, c'est-à-dire que il peut avoir en détestation ses parents et en même temps, bien sûr, avoir un très fort sentiment d'amour qui n'a jamais été réellement dans une véritable vivance. Sa souffrance, c'est l'impression de n'avoir pas été reconnu à sa véritable valeur, ni aimé, ni avoir été apprécié pour sa juste valeur. Donc, pour un enfant, sentir cela de ses parents, c'est quand même quelque chose qui peut laisser des traces et qui vont avoir des conséquences, puisque l'enfance, en quelque sorte, elle peut aussi avoir été volée, elle peut avoir aussi été sacrifiée, et puis on peut ne pas pouvoir devenir soi-même quand c'est comme ça. Alors, le fait de travailler sur cette blessure, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière cette blessure au cas par cas. Et ici, nous n'avons que des généralités et ce n'est que quelques minutes de résumé de ce qui peut être un chiron en lion ou comme pour tous les autres signes. Mais ce chiron dans le signe léonin fait que tout le travail qui aurait dû être fait dans l'enfance par l'estime de soi n'a pas été fait. Donc la force de l'individu sera de retrouver ce chemin, de se restaurer dans quelque chose pour pouvoir retrouver une estime de soi correcte et qui soit en corrélation avec ce que l'on est au plus profond de soi-même. Alors, par extension, vous pouvez avoir des individus qui ont cette position de Chiron en maison 5 qui vont être ni plus ni moins que le prolongement de leurs parents. C'est-à-dire que pour continuer dans l'absurde de ce qui a été pour eux le modèle à suivre, euh, ils ont pu exceller pour être aimés de leurs parents, en fait, pour retrouver l'amour de leurs parents. Ils ont pu exceller dans quelque chose qui était reconnu par leurs parents. Si par exemple leurs parents aimaient la pratique de tel art ou de tel métier et qu'ils le louaient les mérites de ce métier ou de cet art, eh bien l'enfant a pu devenir lui-même quelqu'un qui excellait dans cette créativité-là. Voilà. Alors qu'en fait, au départ, c'était pas forcément sa tasse de thé ou ce pourquoi il aurait aimé développer ses dons et ses talents. La solution pour ces natifs, ça va être d'apprendre à discerner tout ça à l'intérieur d'eux-mêmes, travailler à nettoyer, bien sûr, toute cette rage résiduelle, cette aigreur, cette haine aussi, toute cette colère qui peut être profondément enfouie pour oser enfin libérer de l'espace et oser donner forme à ce germe qui a été éteint en lui, pour faire naître peut-être et prodiguer son génie créateur, sa générosité, et faire de lui un être unique, un être hors série. Alors, cela suppose qu'il travaille sur quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'identification. Une fois qu'ils auront fait tout ce chemin, ce travail, ils seront vraiment capables d'aider les autres à vivre l'amour et leur vie sentimentale sera des plus heureuses
parce qu'ils seront capables d'exprimer réellement leur créativité. Voilà, j'ai terminé. Si vous souhaitez avoir plus de profondeur et de clarté dans votre chiron natal par rapport aux aspects qui